Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée, alors sur nulle part d'ailleurs, puisque c'est une question que j'ai entendue suite à une conversation avec une personne avec qui je travaille, et qui m'a dit que la problématique qu'il avait eue avec sa perte de graisse, etc., c'était que il a démarré une perte de graisse sans avoir bâti un physique avant. Et donc sa problématique à lui, c'est qu'aujourd'hui, sa plus grosse problématique était qu'il n'arrivait pas à prendre de la masse musculaire, étant donné qu'il était dans un schéma de perte de graisse en permanence, dans une forme d'angoisse de prendre du gras s'il mange plus, etc. Et je pense que c'est légitime comme inquiétude en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que on a vu que la mode des réseaux, la mode de toutes ces choses-là liées au fitness a conduit à vouloir être sec très vite. Donc la mode a été beaucoup plus ces dernières années d'avoir les abdos apparents que d'avoir une belle masse musculaire. Et donc du coup, ça a été l'objectif premier. Personnellement, je recommande aux personnes qui se trouvent grasses de démarrer par une perte de graisse. Pourquoi? Parce que si on n'a jamais fait de perte de graisse ou de sèche, comme vous l'appelez dans le jargon fitness, la problématique c'est que quand on va faire une prise de masse musculaire, on va accumuler un petit peu plus de gras. Souvent, surtout quand on débute, même quand on est intermédiaire, on a tendance à faire confiance à l'avenir. C'est-à-dire, ouais, plus tard, si je décide de faire une sèche, ça ira. On voit une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont musclées, peu de personnes qui arrivent à être sèches. Et donc, on voit bien qu'il y a là quand même quelque chose, une facilité à manger plus que les besoins et une difficulté à s'affamer un petit peu pour perdre du gras. Bon, bref, tout ça pour dire que la problématique qu'il y a pour ces personnes-là, c'est vraiment de l'ordre psychologique finalement. Pourquoi je dis ça? Parce que une personne qui a été en surpoids va faire une sèche et va faire de la muscu en même temps, et donc du coup elle va se retrouver maigre, mince, sèche, mais sans masse musculaire, ou alors avec très peu de masse musculaire. La problématique, c'est qu'au niveau de sa psychologie, elle a réussi à combattre un vieux démon qui était le surpoids, qui était l'image qu'elle avait dans le miroir, et ce qui peut se passer, c'est qu'elle aura des résistances à manger plus parce qu'elle aura peur de redevenir comme avant. Bon, alors là déjà, la première chose, c'est que c'est pas possible de revenir comme avant à partir du moment où il y a eu des nouvelles habitudes alimentaires. C'est-à-dire que pour démarrer un régime pour perdre du gras, s'il est réussi, c'est qu'il y a eu des modifications, et donc du coup ces modifications en termes de choix des aliments, en termes de qualité des aliments, va faire que même en mangeant plus, on mangera toujours mieux qu'avant. Deuxième chose, c'est l'entraînement. Alors en règle générale, même ceux qui font une sèche et qui prennent pas forcément de masse musculaire en démarrant, s'entraînent quand même en musculation. Donc il y a quand même une stimulation musculaire, il y a quand même un entraînement, il y a quand même quelque chose qui diffère par rapport au début. Moi, la recommandation que je donnerais à ces personnes-là, c'est d'arrêter, quand elles veulent prendre de la masse musculaire après cette sèche, sortir de cet engrenage qui est qu'elles font un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'à chaque fois qu'elles prennent un peu de poids, elles voient leurs abdos dans le miroir, elles font « oh non, vite », elles reviennent en arrière, donc du coup elles ne progressent pas. Le conseil que je pourrais donner à ces personnes-là, c'est d'arrêter de se focaliser sur le tour de taille. Du moins d'arrêter de se focaliser tout le temps sur le tour de taille. Pourquoi? Parce que ça les empêche de se concentrer par exemple sur un tour de bras, sur un tour de cuisse, un tour de pec, un tour d'épaule, etc. Donc durant la phase de prise de masse musculaire, de prise de muscle, de commencer à mesurer à l'aide de ce genre de truc, je ne sais pas si j'en ai un ici, oui j'en ai un ici, un mètre ruban tout simplement, pour se mesurer le tour de pec, d'épaule, de bras, etc. Donc je pense que ça peut être déjà la première étape. La première étape étant de changer son focus sur d'autres mensurations. Et après, aussi d'ancrer bien les choses, que plus on va avoir de masse musculaire, plus le métabolisme va brûler, donc va permettre de manger. Mais sans ça, on sera toujours condamné à alimenter une petite structure, c'est-à-dire un petit gabarit.
Alors, je parle pas pour les bodybuilders, je suis pas bodybuilder, je parle pas pour les bodybuilders, je parle pas pour les culturistes, toutes ces personnes qui ont des objectifs qui sont au-dessus de la norme, Même déjà à partir du moment où on fait de la muscu, on sort un peu de la norme, mais je veux dire qu'ils sont vraiment, on va dire, dans l'extrême, c'est-à-dire que le but des culturistes et des bodybuilders, c'est maximum de masse musculaire, sèche la plus intense et harmonie, esthétique, etc. C'est une discipline, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. C'est pas celle de monsieur et madame tout le monde qui veulent juste des abdos, un peu de bras, un peu de pecs, un peu de cuisses, un peu de fessiers, etc. Donc bon bref, tout ça pour dire que quel que soit votre niveau, ajouter de la masse musculaire demandera forcément une nutrition qui sera au-delà de celle que vous avez faite pour perdre du gras. Donc j'aimerais répondre rapidement, comme j'ai fait là, en récapitulant un petit peu. Les problématiques, la première c'est psychologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de redevenir comme avant, donc ça il faut supprimer étant donné que nos habitudes ont changé, on ne redeviendra pas comme avant, on redeviendra comme avant uniquement si on reprend les mêmes mauvaises habitudes. Deuxième point, se focaliser non plus sur le tour de taille ou sur la zone grasse qu'on a réussi à faire fondre, mais bien sur les mensurations qu'on veut développer, donc bras, etc. Et la dernière chose, de réussir à ne plus être angoissé par finalement ce côté, comment dire, ce côté, ouais, c'est plus ou moins le premier point, mais je vais redevenir la personne que j'étais avant si je mange mal. La prise de masse musculaire avec la diète, c'est pas, beaucoup de personnes entendent prise de masse, suralimentation, alimentation, on mange un petit peu ce qu'on veut, bulking, machin, etc. Non, c'est pas ça. C'est en moyenne, on va dire, plus 250, plus 300, plus 400 calories par jour par rapport à ses besoins pour se maintenir. Après, voilà, la qualité des nutriments et tout, ça c'est quelque chose. J'en parlerai pas là dans une vidéo YouTube qui dure déjà trop longtemps pour votre attention, j'imagine. Mais comment dire, c'est pas, on passe pas de 2000 calories à 5000 calories en prise de masse. La personne qui est à 2000, elle passera à 2300, 2400, 2500 grand maximum, et après elle va jauger par rapport à ça. Donc c'est pas plus facile, comment dire, c'est pas plus facile de prendre de la masse musculaire quand on mange sainement. C'est juste qu'on va limiter le ratio prise de gras. C'est-à-dire que quand on prend de la masse musculaire, on prend du gras, on prend du muscle. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas égal, mais que ça soit un ratio inférieur pour la prise de graisse et supérieur pour la prise de muscle. Bon, je m'arrête ici parce que je sais que j'en ai perdu plein, mais je sais que c'est une problématique que rencontrent beaucoup de personnes. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par des conseils plus pointus, là, c'est du gratuit, c'est du YouTube, voilà, je sais qu'il y a des abonnés qui n'ont jamais été voir mon site. C'est le moment d'aller voir ce que je propose en payant. Je sais que les personnes ont du mal à accepter que dans ce monde-là, on puisse faire payer les choses, mais il y a des choses que je ne peux pas donner en gratuit comme ça sur YouTube. Il y a des choses que je propose en payant. C'est le fruit de mon travail, c'est des heures de recherche et des heures d'entraînement. Et c'est surtout quelque chose qui me permet de vivre au quotidien. Donc je suis droit dans mes bottes, j'essaye pas de vous la mettre à l'envers. Je vous le dis honnêtement sur YouTube, je vends des choses, je propose des choses à la vente. Donc du coup, vous pouvez avoir les liens directement dans la description. Et si vous voulez rester en full gratuit, eh ben, il y a mes podcasts et il y a toutes les autres vidéos et il y a mes articles de blog. Je vous laisse ici, à très bientôt, bye bye.